Bonsoir à tous et à toutes et soyez la bienvenue à notre première session de formation en Community Management. Notre programme est création rapide de communauté. En fait, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème de création rapide de communauté? C'est simplement parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes essaient d'entreprendre, beaucoup de personnes essaient de toucher leur cible, leur marché. Elles essaient de pouvoir communiquer, c'est-à-dire essayer d'échanger via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des entreprises, qui ont une structure et qui essaient de la commercialiser en fait, qui essaient de la monétiser, vous comprenez. Donc, ce cours-là, voilà, a pour but de nous aider à pouvoir comprendre comment est-ce que quelqu'un peut créer rapidement une communauté, comment est-ce que quelqu'un peut essayer de monétiser une communauté. Et c'est quoi d'abord même le community management? Donc le community management, c'est la gestion de la réputation et de la présence en ligne d'une entreprise, d'une personne, d'un produit, voilà, et d'une marque. Donc c'est quoi on appelle la gestion de la présence ou de la réputation. C'est-à-dire que votre entreprise, votre boutique, votre magasin, votre salon de coiffure, votre business qui existe physiquement quelque part, je prends à Lomé, à Didogomen quelque part, là-bas, le magasin existe. Hein, et ce magasin-là, avant que les clients ne puissent acheter un produit, il faut que le client passe devant le magasin. Donc, le propriétaire du magasin peut constater que il a envie d'augmenter sa clientèle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il digitalise son entreprise, c'est-à-dire qu'il passe l'entreprise du physique au virtuel. Donc, il emmène l'entreprise sur Internet. Donc, il peut créer un dispositif web sur Facebook, sur Instagram, Twitter, LinkedIn, Twitter et autres. C'est ce qu'on appelle la digitalisation, c'est-à-dire rendre l'entreprise numérique, rendre l'entreprise digitale. Donc, cette entreprise qui maintenant a été digitalisée a besoin de quelqu'un pour la gérer. Et c'est cette personne-là qu'on appelle le community manager. Donc, le fait de gérer une entreprise en ligne s'appelle le community management. Donc, on peut gérer une entreprise, une personne, un produit, un nom en ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion de la présence en ligne. Maintenant, la réputation, c'est ce que les gens disent de toi. Voilà, beaucoup de personnes parlent. Vous voyez par exemple certains artistes qui aiment faire le buzz. Je prends par exemple ces derniers jours une Ivoirienne, Alissa, qui est chroniqueuse au niveau de l'émission C'est Midi, qui s'est trompée et qui a fait une erreur une erreur, un lapsus lingué. Elle s'est trompée, elle a utilisé, même Kalami, elle a écrit peinture avec A au lieu de peinture avec E. Donc les gens ont commencé à salir son image, salir sa réputation, d'accord? Donc il faut quelqu'un qui va aller sur Internet, si elle a une page Facebook, une page Instagram et autres, elle a un dispositif web, il va avoir une personne qui va aller la défendre, lui dire oui, ça arrive à tout le monde, et patati et patata. Donc le fait de le faire, ça signifie que cette personne-là est en train de défendre sa réputation en ligne. D'accord? Donc, le community manager est celui-là qui est chargé, je termine encore une troisième fois, de gérer la présence en ligne et la réputation d'une personne, d'un produit, d'une entreprise, d'une marque et tout ça. Et ceux qui le font doivent être des professionnels du web, des gens qui sont habitués aux techniques et stratégies du web afin de pouvoir vraiment mener à bien cette entreprise. Et donc, nous allons essayer pendant ces 3 jours, pendant ces 3 journées-là, voilà, de pouvoir rentrer un peu dans l'univers du community management. Donc, dans le facilité que nous vous avons donné, voilà, nous avons essayé de définir en introduction le cours qui est intitulé Création rapide de communauté. Pourquoi est-ce que création rapide de communauté? Parce que si vous n'avez pas une communauté, vous n'avez pas une cible. Si vous n'avez pas une communauté, vous n'avez pas un marché. Parce qu'avant de pouvoir vendre un produit, il vous faut un marché. Il vous faut des gens qui sont prêts à acheter votre produit. Et ces personnes-là, vous devez les trouver sur Internet. Puisque aujourd'hui, les marchés se constituent physiquement. C'est-à-dire, il y a un marché à Lomé, il y a un marché à Cotonou, il y a un marché à Abidjan, un peu partout dans chaque quartier, dans chaque commune, il y a des marchés. Mais ces marchés-là se sont réunis
en fonction de leur centre d'intérêt. Vous me suivez? Donc, en fonction de leur centre d'intérêt. Et donc, maintenant, ces différents marchés-là se sont constitués d'eux-mêmes. Mais sur Internet, c'est pas comme ça. C'est le client, c'est-à-dire le commerçant, le community manager, qui est chargé de bâtir une communauté autour d'une marque, autour d'un produit. Et ça, il faut des techniques. Et ce sont ces techniques-là que nous allons essayer de toucher un peu ce soir dans ce premier cours, ce premier live, voilà, ce premier live speaker. J'aimerais rapidement introduire pour dire que nous allons voir dans ce module comment créer rapidement votre communauté. Mais avant, nous allons parler d'abord de pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir créer une communauté. Il est important de pouvoir créer une communauté parce que vous voulez créer un impact. La meilleure façon de pouvoir toucher des gens, la meilleure façon de pouvoir montrer à cette génération-là, à votre entourage, voilà, que vous êtes quelqu'un de bien, vous voulez leur montrer une nouvelle voie pour pouvoir sortir de la pauvreté, vous voulez apporter un plus à leurs finances, un plus à leur environnement. La meilleure façon de le faire, c'est de créer une communauté. Et c'est quoi une communauté? C'est un groupe de personnes que vous allez rassembler autour d'un thème, autour d'une idée, autour d'un projet. Comme ce soir, je vous ai rassemblé autour de ce projet-là, autour de cette entreprise, cette formation-là. Donc, je suis en train de vous impacter. Donc, la première raison, comme vous l'avez certainement vu dans le manuel, c'est de vouloir impacter. La deuxième des raisons, c'est parce que nous voulons partager notre message, notre histoire. Et quand j'ai commencé sur Internet, j'avais voulu m'enrichir vraiment rapidement. Je travaillais quelque part en tant que bénévole et le salaire que je touchais n'était pas vraiment un salaire consistant. Donc du coup, j'avais vraiment besoin d'un surplus de salaire, c'est-à-dire d'un complément. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de me lancer sur Internet avec un site de e-commerce. Et il faut dire que ça a été vraiment un succès, comme je le disais la dernière fois, un succès de débutant. Quand j'ai commencé mon premier site de e-commerce, je ne connaissais rien au e-commerce, je ne connaissais rien au community management, je ne connaissais rien à toutes ces choses. Et mon premier site m'a rapporté 600 000 francs en moins de 2 mois. Et 1 mois et demi après, j'ai encore empoché 127 000 francs. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup d'argent à gagner sur Internet. Donc, après cela, je n'ai vraiment plus eu d'argent. C'est-à-dire, j'ai commencé maintenant à avoir des échecs, puisque l'entreprise avait connu des problèmes. Ceux avec qui je travaillais, nous nous sommes séparés en queue de poisson. Donc, du coup, il m'est venu l'idée comme ça de vouloir partager mon expérience avec des gens parce que les gens pensaient qu'il fallait seulement avoir un projet pour pouvoir se lancer sur Internet. Oh, c'est vraiment toute autre chose. Donc, j'ai commencé à chercher, à me faire former et c'est comme ça, de fil en aiguille, je suis devenu community manager. Donc, comme je dis, formateur en web marketing, créateur de site Internet et beaucoup d'autres choses. Donc, pour dire que les 3 principales raisons de vouloir créer une communauté sont d'abord de vouloir impacter. Deuxièmement, de vouloir partager votre message ou votre histoire. La troisième des raisons, c'est bien sûr de gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, ce soir, pour être avec moi ici en live, vous avez dû payer 1000 francs chacun avant de vous retrouver ici. Voilà, donc c'est pour dire que la raison fondamentale, voilà, est vraiment de se faire de l'argent. Parce que c'est votre communauté est votre marché, votre communauté est votre audience. Ce sont eux qui pourront vous acheter vos formations pour ceux qui veulent se lancer dans la formation. Ce sont eux qui pourront vous acheter vos articles. Ce sont eux qui pourront venir dans vos hôtels. Si vous êtes un gérant, un gestionnaire d'hôtel, c'est votre marché, c'est votre communauté, en fait, votre marché. Si vous n'avez pas de communauté, voilà, vous n'avez pas de marché. Donc, ce soir, voici les 3 principales raisons pour lesquelles quelqu'un peut vraiment créer une communauté. Donc, après cela, nous allons parler maintenant des 7 principales étapes, voilà, pour créer votre communauté. Comme je l'ai dit, une communauté est un ensemble de personnes que nous rassemblons autour d'un sujet bien donné. Donc, avant de pouvoir bâtir votre communauté, il faut d'abord choisir votre niche. Et c'est quoi j'appelle votre niche? La niche, c'est l'ensemble de personnes, voilà,
que vous rassemblez autour de votre projet. C'est le segment de la population qui est intéressé par votre projet. J'ai publié, par exemple, cette formation-là sur beaucoup de supports, sur Facebook, sur Instagram, un peu partout. Et ce soir, c'est non que vous 5, vous 6 que je retrouve ici sur cette plateforme. Vous comprenez? Donc, pour dire que j'ai réussi, à vous rassembler ici. Pourquoi? Parce que le sujet que nous sommes en train de débattre est un sujet qui vous intéresse, vous. Donc, avant de vous lancer dans la création de votre communauté, il faut que vous arrivez à pouvoir choisir votre niche. Par exemple, on peut parler de la niche de football. Voilà, comment devenir un footballeur professionnel. Ça, c'est une niche, par exemple. Ou bien, comment devenir un explorateur, comment voyager à travers le monde. Voilà, si quelqu'un est intéressé par ce sujet-là, il va vous retrouver vraiment rapidement. Donc, au niveau des niches, il faut préciser qu'il y a 2 sortes de niches. Voilà, il y a 2 sortes de niches. C'est-à-dire, il y a 2 grandes catégories de niches. Il y a la niche passion, d'accord? Et il y a la niche désespoir. Pourquoi? Pourquoi passion? Passion parce que elle rassemble les personnes qui sont passionnées de quelque chose, c'est-à-dire ceux qui sont passionnés du ski nautique, les passionnés de la bonne cuisine, les passionnés de community management, les passionnés de beaucoup d'autres choses. D'accord? Vous me suivez? Et en dehors d'eux, il y a, comment on appelle, la niche désespoir. La niche désespoir rassemble tous ceux qui sont vraiment désespérés et qui cherchent une solution désespérée par rapport à un problème. Par exemple, le surpoids, des gens qui sont vraiment gros, hein, qui prennent du poids et qui veulent vraiment maigrir. Ou bien des gens qui ont un problème avec l'éjaculation précoce, des gens aussi qui essaient d'arrêter de fumer. Voilà, ça c'est la niche désespoir. Donc si vous voulez créer vraiment votre communauté, vous devez savoir, par exemple, quelles sont les compétences que nous avons. Quelles sont les compétences que j'ai, dans quel domaine puis-je être considéré comme un expert. Là, ça rejoint carrément la liste, soit désespoir comme passion. Pourquoi? Je peux être compétent dans l'enseignement et ça peut m'aider à pouvoir dire comment devenir un enseignant. Vous comprenez un peu? Donc, l'enseignement me passionne. Ou bien j'étais vraiment un grand fumeur et je veux maintenant arrêter de fumer. Vous me comprenez? Donc, voici un peu de façon succincte les choses que nous pouvons dire à ce sujet-là. Voilà comment bâtir une communauté. Donc, quelles sont mes compétences, les qualités que j'ai, quels sont les défis que j'ai eu à traverser dans ma vie et pour lesquels certaines personnes recherchent désespérément une solution. Vous comprenez? Donc, voici des choses qui peuvent m'encourager à pouvoir vraiment créer une communauté, des balises, des directions qui peuvent m'aider à pouvoir créer une communauté. Quels sont les sujets qui me passionnent ou pour lesquels j'ai un intérêt profond. Par exemple, moi, j'ai un intérêt profond pour le e-commerce. Donc, le e-commerce me passionne. Vous voyez, donc c'est des sujets sur lesquels nous pouvons vraiment nous tabler pour pouvoir vraiment créer une communauté. D'accord? Donc, voici un peu de façon succincte dans notre introduction sur créer une communauté. Voilà, c'est important de comprendre que si vous avez une communauté, vous avez un marché. Si vous n'avez pas de communauté, vous n'avez pas de marché. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le marché de quelqu'un comme font souvent des personnes dans les forums WhatsApp. Ils viennent publier du contenu sur la page Facebook de certaines personnes. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment pas intéressant. Donc, cette formation-là va nous aider au cours de ces 3 jours. Voilà comment créer votre communauté, comment créer votre marché, comment attirer des gens auprès de vous afin de mieux leur vendre votre produit, votre projet et autres. Donc, nous serons encore là demain, voilà, pour un autre podcast. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver sur la plateforme de WhatsApp pour échanger. Voilà, posez vos questions en audio et voilà, communiquez avec nous, partagez ce que vous avez déjà lu et ensemble, nous pourrons vraiment avancer pour la bonne marche vraiment de ce forum-là. Merci d'informer vos amis que nous avons déjà commencé. Pour ceux qui ne nous ont pas fait confiance, nous sommes là et nous espérons que ils nous ont vraiment pris en marche. Portez-vous bien. Rendez-vous tout à l'heure au niveau du forum WhatsApp pour la suite des questions et tout et tout. Voilà, portez-vous très bien et à tout à l'heure.